Bonjour à tous. Alors, à la place d'un live, je vous fais une vidéo là pour vous parler du stress et de la respiration, parce que pour moi, la respiration, c'est une base pour diminuer le stress et pour gérer les situations de stress. Par la respiration, vous pouvez vraiment diminuer toutes vos réactions. Vous pouvez aussi diminuer et stopper des crises d'angoisse. Donc ça, c'est pas rien parce que j'entends souvent des gens me dire qu'ils ont été aux urgences pour des crises d'angoisse. On peut vraiment agir et stopper complètement ces crises grâce à la respiration. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une façon de respirer qui pour moi est la plus simple en fait. Alors en situation de stress, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on respire là en haut du corps. Vous ne me voyez pas, toc, à partir de la poitrine jusqu'au cou, et tout est bloqué en dessous. Donc on respire soit au niveau de la poitrine, soit au niveau des clavicules. Et donc tout se bloque en dessous. On a une respiration qui est courte et qui est souvent assez rapide. Alors, le corps est évidemment mal oxygéné dans ce cas-là, mais en plus le diaphragme est bloqué, donc il ne peut pas jouer son rôle pour soutenir, aider tous les organes. Et tout ça, ça a aussi une incidence sur le système nerveux. Et ça va du coup entretenir une forme de déprime, de tristesse. Et puis ça serre beaucoup au niveau de la cage thoracique. Et du coup, il y a des chances pour que vous ayez des palpitations, par exemple, que vous ayez aussi du mal à respirer. Voilà, tout ça c'est logique, ça va avec les situations de stress. Le problème en fait, c'est que si vous ne respirez que là et que votre diaphragme est vraiment bloqué, du coup vous entretenez cette situation sans le savoir, hein, évidemment, mais dans chaque situation de stress, la respiration se bloque, mais en fait, ça peut rester bloqué comme ça très, 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 très longtemps. Donc, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est d'aller respirer par le ventre. À partir du moment où votre ventre se gonfle et se dégonfle, c'est que votre diaphragme fonctionne. S'il est véritablement bloqué de manière mécanique, dans ce cas-là, il faut aller voir un ostéo, un chiropracteur, un fasciathérapeute, etc. pour qu'il puisse débloquer tout ça. Et vous allez voir qu'au niveau palpitations, etc., ça va être beaucoup plus cool. Et donc, ce que j'aimerais qu'on fasse ensuite, dans un premier temps, en fait, on va observer la respiration, parce que ça, c'est ce qu'on doit d'abord faire. Normalement, en fait, on prend d'abord le temps d'observer sa respiration et on peut faire plein de séances où on ne fait que ça. On ne change rien, on observe juste comment je respire. Parce que si on impose des façons de respirer sans avoir avant été observé comment je respire, en fait on va ajouter des tensions à des tensions parce qu'en général on a des tensions. Donc du coup c'est pas une très bonne idée. Mais là, pour un peu raccourcir et pour faire voilà, une vidéo, pour vous montrer un petit peu comment ça marche, on va observer, ensuite on va aller respirer par le ventre, et puis ensuite je vous présenterai une façon de respirer qui pour moi est la plus simple à installer dans des moments de stress, pour diminuer le stress, pour donc stopper une crise d'angoisse. Ça peut être utilisé pendant un accouchement. Vraiment, quand vous sentez que la moutarde vous monte au nez et que vous allez exploser, vous pouvez utiliser cette respiration. L'avantage en fait, c'est qu'elle est hyper simple. Vous n'avez pas besoin d'avoir des petites notes pour vous souvenir de comment on fait. Et en plus, vous pouvez l'utiliser n'importe où puisque personne ne sait que vous êtes en train de respirer d'une manière un peu particulière. Ça ne se voit pas. Ça se voit ni sur votre visage, ni sur votre corps. Et vous n'avez pas forcément besoin non plus d'être hyper concentré. En fait, plus vous allez le faire à la maison dans des moments où tout va bien, plus le jour où vous allez en avoir besoin, vous allez le faire de manière réflexe et de manière, comment dire, très simple. Ça va être facile pour vous de le faire. Et donc, je vous conseille vraiment
soit de remettre cette vidéo, soit simplement de refaire les différentes étapes là que je vais vous présenter maintenant, qu'on va faire ensemble, pour que vous puissiez le jour J utiliser cette respiration et calmer le stress, diminuer le stress. Voilà. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de vous installer confortablement, donc soit assis, soit allongé, si vous avez la possibilité de vous allonger là maintenant. Sinon, vous mettez la vidéo sur pause et puis vous allez vous allonger. Vous pouvez fermer les yeux ou pas, peu importe. Mais installez-vous confortablement et puis je vais vous demander de porter votre attention à votre respiration, là, maintenant. Vous pouvez installer votre attention au niveau des narines et vous observez l'air qui entre à l'inspire par les narines et qui ressort à l'expire par les narines. Si vous avez le nez bouché, vous observez au niveau de la bouche. Et vous observez simplement ce va-et-vient. Observez à quel rythme vous respirez. Et vous pouvez noter aussi si c'est fluide, si c'est agréable ou si vous sentez des tensions. Et prenez le temps d'observer à quel endroit dans votre corps il y a des mouvements quand vous respirez. Est-ce que c'est le ventre? Est-ce que c'est au niveau de la poitrine? Est-ce que c'est un peu plus haut? Toujours sans juger, vous observez simplement ce qui se passe dans votre corps, là, maintenant, quand vous respirez. Et puis, vous allez poser vos mains sur votre ventre. Et vous allez sentir avec vos mains le mouvement du ventre sur inspire et sur expire. Le ventre se gonfle légèrement sur inspire et il redescend sur expire. Ça, c'est le mouvement naturel. Et si vous avez du mal à sentir avec vos mains, vous pouvez amplifier ce mouvement, gonfler un peu plus le ventre sur inspire et le rentrer un peu plus sur expire. Et déjà, en installant cette respiration, vous installez beaucoup plus de calme en vous. Et ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de prolonger l'expiration. Petit à petit, vous allez la faire durer un peu plus longtemps que d'habitude. Vous laissez l'inspire se faire toute seule. Et vous soufflez un peu plus longtemps que d'habitude. Sans forcer. Ça doit rester confortable. Et petit à petit, elle peut être de plus en plus longue.
Et c'est en prolongeant l'expiration que vous allez pouvoir diminuer votre stress, vos émotions, toute situation de stress, quelle qu'elle soit. Une mauvaise nouvelle, un accouchement, une crise d'angoisse. À chaque fois que vous sentez que le stress monte, l'émotion monte, vous pouvez installer cette respiration avec une expire plus longue que l'inspire. Donc en faisant en sorte que ce soit confortable. Il ne faut pas que vous soyez au bout de votre expire et que vous soyez là sur inspire, pas du tout. L'inspire se fait toute seule, mais ça reste fluide. On ne va pas au bout de l'expire. On ne cherche pas à être en apnée, à expirer tout l'air qu'on a dans les poumons. Ça doit rester agréable et confortable. Mais en fait, cette respiration, elle est toute simple. Je vous conseille de la faire en étant assis, allongé, debout, dans toute situation. À chaque fois que vous y pensez, vous pouvez vous mettre une alarme sur votre portable, par exemple, et une fois, deux fois, trois fois par jour, hop, pendant 1 minute ou 2 seulement, hein, c'est tout, ça suffit. Vous respirez de cette façon, en prolongeant l'expiration. Et à chaque fois, vous allez sentir que ça vous pose vraiment. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le jour où vous allez en avoir besoin parce qu'il y a du stress, vous allez penser à l'utiliser. Et du coup, ça va immédiatement atténuer votre stress, vos émotions. Mais à chaque fois que vous allez l'utiliser, là, juste même pendant 1 ou 2 minutes, vous allez sentir que ça vous pose, que ça vous fait du bien, que ça vous apporte aussi plus d'énergie, vous allez vous sentir moins fatigué. Le corps est mieux oxygéné et du coup là le diaphragme peut masser les organes de la digestion, le cœur, les poumons et aider tous ces organes à fonctionner en se fatiguant moins. Et tout votre corps, tout votre organisme se détend. Donc pensez voilà, à utiliser cette respiration régulièrement pour que ce soit un réflexe le jour où vous allez en avoir besoin. Si vous êtes déjà là dans un état de stress chronique, utilisez cette respiration plusieurs fois par jour. Elle est ultra simple. Vous pouvez aussi l'utiliser le soir pour vous endormir, ou si vous vous réveillez la nuit, vous pouvez la réutiliser pour vous rendormir. Ça peut être aussi assez magique pour le sommeil. Donc voilà, je vous laisse expérimenter et j'espère avoir vos retours sur cette respiration toute simple à installer, à utiliser pour que ce soit un réflexe le jour où vous en avez besoin et pour que vous puissiez diminuer votre stress au long terme. Voilà, bonne expérimentation.